La jeune femme que vous voyez au-dessus de mon écran là, elle s'appelait Adou Djeneba. C'est une femme de 39 ans. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Le père de son 4e enfant là, c'était un pervers narcissique. C'était un psychopathe. C'était un malade mental. Sauf que quand elle a rencontré le gars, il avait l'air normal. Il avait l'air différent des autres hommes qu'elle avait refusés dans le passé. Là. Elle se met avec le gars, croyant qu'elle a trouvé sa part. Pensant qu'elle a trouvé son homme. Ignorant que l'homme en question, c'était un fou. Comme beaucoup d'hommes là dehors. On peut faire ça. On peut faire ça, mes chéris. Elle rencontre le gars, elle a 3 enfants. Étant avec le gars, elle fait un 4e enfant. Au fur et à mesure que la relation évolue, ça ne va pas. Le gars, c'est quelqu'un qui passe son temps à plier les poings. C'est quelqu'un qui est jaloux, le genre de jalousie maladive là. Si vous êtes en couple avec une personne qui est jaloux, un genre, dans la majorité des temps, c'est lui le problème. Parce que oui, on peut être jaloux, mais pas au point de déranger la personne qui vit avec toi. Je ne peux pas passer mon temps à te rassurer. Si tu n'as pas confiance en toi, il faut faire un travail sur toi. Tu ne peux pas passer ton temps à m'accuser des choses que des fois, je n'ai pas fait. Et c'est ça là même que Adou Djeneba vivait dans la relation avec ce fou. Mais chérie, la première fois, elle a décidé de partir. Elle est rentrée en famille. Derrière elle, le monsieur est même allé sortir avec une autre femme. Jusqu'à, il paraît qu'il avait même doté la femme. Adou Djeneba était dans son coin. Du jour au lendemain, le monsieur revient vers elle. Comme quoi, pardonne-moi. J'ai bien réfléchi. S'il te plaît, je veux que tu reviennes à la maison. Elle a dit non. Ce que tu m'as fait vivre là, je ne veux plus vivre ça. Le gars a dit pardon. Il a fait asseoir la famille. Il a dit à la famille que je vous demande pardon. Je reconnais mon tort. Je sais que je n'ai pas été gentil avec elle. Pardon. Demandez à votre fille de revenir à la maison. Je ne peux pas vivre sans elle. Mais chérie, c'est la famille de Adou Djeneba qui demande à Adou Djeneba de pardonner au père de son enfant. En disant que dans tous les couples, il y a les problèmes. Pardon ma fille, va réessayer. Ça arrive. Peut-être que la première fois, il n'était pas conscient. Maintenant qu'il vient demander pardon, donne-lui une seconde chance. Et nous savons tous que des fois, on peut donner à des gens des secondes chances. Mais chérie, Adou Djeneba retourne avec le gars. Étant avec le gars, apparemment, il n'a pas changé. Jusqu'à elle découvre même que quand elle était partie, le gars était même allé doter une autre femme. Donc ça a carrément empiré les choses. Elle a dit pardon, je m'aime et j'ai des enfants qui ont besoin de moi. La première fois je suis partie, je n'aurais pas dû revenir. Mais bon, j'ai essayé. Donc mieux là, je m'en vais maintenant. Et comme je pars là, je ne reviendrai plus. Le monsieur a pété un câble. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es fait pour moi. Tu es l'amour de ma vie. Tu ne peux pas m'abandonner. Elle a dit je pars. Elle est partie. En partant là, il ne dormait plus. Il harcelait maintenant la dame. Il harcelait la dame avec les appels, des fois les menaces. Elle ne répondait plus au téléphone. Des fois elle répond, des fois elle ne répond pas. Et le gars, ça l'énervait. Comme elle ne répond pas, à chaque fois il lui faisait des crises de jalousie, il lui faisait des scènes de jalousie. Le comportement de psychopathe là, dehors. Des fous. On ne sait pas ce qu'on vous a fait manger quand vous étiez petit. On ne sait pas ce qu'on vous a fait vivre quand vous étiez petit, jusqu'à vous perturber les enfants des gens. Et beaucoup de femmes vivent ça. Mais chérie, là on ne parle pas d'une femme qui était dans le foyer et qui supportait ou bien qui acceptait les méchancetés de son mari. On parle d'une femme qui a eu le courage de partir, de quitter l'homme qui n'était pas gentil avec elle, étant chez elle. Un matin, elle est assise avec sa fille aînée. Parce que Adou Djeneba, ses enfants sont grands. Donc sa première fille remarque que le monsieur là n'arrête pas d'appeler. Je pense que la première fille et la maman étaient très complices. Quand on a des grands enfants, c'est souvent nos enfants qui deviennent nos amis. Donc le monsieur n'arrêtait pas d'appeler. La fille a vu, elle a dit à la mère que pardon, on va sortir se promener. Je m'en vais prendre ma douche. La maman a dit ok. Donc la fille va prendre la douche, elle laisse sa maman à la cour. Sauf que le monsieur, comme il appelait et que la dame ne répondait pas, il a décidé de venir affronter sa bête dans le terrain même où la dame vivait, alors qu'ils ne sont plus ensemble. On peut faire ça.
Faire un enfant avec quelqu'un aujourd'hui, ça devient un problème. Quelqu'un te dit qu'elle ne veut plus de toi. Pourquoi tu harcèles la personne jusqu'à ce point? On peut faire ça. Ils sont pleins là. Ils sont pleins là dehors. Ils portent des masques. Quand tu le rencontres, tu vas penser que tu as trouvé un ignorant que la personne en question, c'est l'envoyé du diable. Ils sont pleins là. C'est le diable qui les a envoyés pour venir nous détruire. Ils sont pleins là comme ça. Le monsieur, quand il a vu qu'elle ne répond pas, il a décidé de venir. Pendant que sa fille se douchait, le monsieur a commencé à parler avec elle. Mal en fait. Pourquoi depuis là je t'appelle, tu ne réponds pas? Elle a dit, laisse-moi tranquille. Si je ne réponds pas, c'est parce que je n'ai pas envie de répondre. Il a dit, ok, dans ce cas, il faut que tu viennes avec moi m'expliquer. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne veux pas revenir avec moi? Elle a dit, laisse-moi tranquille. Elle se lève, elle rentre dans la maison. Il n'a pas aimé. Donc, quand il est quitté de là-bas, il est même venu avec le mouvement qui coupe là. Le mouvement avec lequel on découpe les oignons, les tomates là. Vous connaissez, non? Donc, il est même venu avec ça. Donc, il a suivi la femme dans la maison. La femme a commencé à crier. Le petit frère même de la fille qui était à la douche, donc le fils même de la dame, est venu séparer un genre. Il a commencé à mettre le mouvement là à la dame. La jeune fille qui est la fille de Adou Djeneba, pendant qu'elle prenait sa douche, elle entendait des cris. Elle s'est précipitée. Quand elle arrive, elle trouve qu'il y avait déjà le rouge partout. Elle a voulu séparer la bagarre. Elle aussi, elle s'est même coupé le bras. Le genre de mouvement, l'image que vous voyez là, c'est la fille de Adou Djeneba qui a attrapé le mouvement que laisse ma maman tranquille. Ma mère dit qu'elle ne veut plus de toi. Laisse ma mère tranquille. Le monsieur a dit non. C'est comme ça qu'il a fini avec Adou Djeneba. Regardez un peu ce genre de mort. Regardez un peu ce genre de mort, Seigneur. Seigneur, voilà ça. Elle était chez elle. Hein. C'est pas comme si le gars l'a appelée et puis elle a cédé. Non, elle était assise chez elle. Elle a décidé de ne plus se mettre avec cet homme qui n'était pas gentil avec elle. Mais il quitte quand même de chez lui pour venir finir avec elle chez elle. On peut faire ça. Aïe, dans les cris là, les gens sont sortis. On l'a attrapé. À l'heure où je vous parle, il est en prison. Mais ça change quoi? Ça change quoi? La dame, elle ne vit plus. Elle laisse comme ça ses 4 enfants. Qui va s'occuper d'eux? On peut faire ça. Des fous, ils sont là dehors. Des malades. Quand tu les croises, tu vas penser que c'est un homme normal. Hein? Entre-temps, c'est un psychopathe dans sa tête. Ils sont pleins là dehors. Mes condoléances à la famille.